Aujourd'hui, 3 février, le Rwanda a-t-il des troupes dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. Vous êtes le commandant en chef. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ignore. Mais si vous me demandez s'il y a un problème au Congo qui concerne le Rwanda, et si le Rwanda ferait tout pour se protéger, je dirais oui, à 100%. Que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. Son Excellence Félix Tshisekedi, actuel président du Congo, ne veut pas discuter ou bien négocier avec le mouvement rebelle du 23 mars, en abrégé M23. Tout simplement parce que M. Félix Tshisekedi pense que derrière ce mouvement se cache M. Paul Kagame et le Rwanda qui sont en train de financer et même épaulés par l'armée républicaine rwandaise lors de leurs attaques dans l'est du pays, précisément à Goma. Et que c'est avec M. Paul Kagame qu'il doit entamer des discussions et comprendre exactement pourquoi est-ce que Paul Kagame est en train de semer la terreur à l'est du Congo. Quant à M. Paul Kagame, il est en train de nier tout en bloc, en disant que la guerre qui se vit à l'est du Congo, précisément à Goma, est une guerre entre les Congolais et que les Rwandais n'ont rien à voir dedans. Lors d'une interview sur la chaîne de télévision CNN, précisément le 3 février, M. Paul Kagame était en train de dire qu'il n'est pas au courant de la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, précisément à Goma. Je vous invite d'écouter ses propos. Cette guerre, ces combats depuis le début, c'est la RDC qui les a causés, pas le Rwanda. Ces gens qui se battent pour leurs droits ne viennent pas d'ici. Alors, laissez-moi vous demander directement, Monsieur le Président, aujourd'hui, 3 février, le Rwanda a-t-il des troupes dans l'est de la RDC? Je ne sais pas. Vous êtes le commandant en chef. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ignore. Mais si vous me demandez s'il y a un problème au Congo qui concerne le Rwanda, et si le Rwanda ferait tout pour se protéger, je dirais oui, à 100%. Cela risque-t-il une guerre dans la région? Je ne sais pas. Je pense que personne ne veut la guerre. Je ne crois même pas que Tshisekedi veuille la guerre lui-même. Mais on l'a poussé dans cette voie, des gens venant se battre pour lui. Puis le Rwanda exporte du coltan, absent ici, passé en contrebande de RDC. Non, je vous en prie, venez voir où on extrait notre coltan. Le Rwanda exporte-t-il d'autres minerais de contrebande de l'Est de la RDC? Je n'en sais rien, car de toute façon, ce n'est pas le problème. Difficile à croire à tout ce que M. Paul Kagame est en train de dire dans cette vidéo, soit disant qu'il n'y a pas de troupes rwandaises sur le sol congolais ou bien qu'il ne sait pas qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ces dernières vidéos qui ont fuité sur les réseaux sociaux lors de ces derniers combats à Goma, on a clairement vu les gens qui sont habillés en tenue militaire rwandaise qui étaient rentrés à Goma accompagnés de ces rebelles du M23. Raison pour laquelle M. Félix Tshisekedi est en train de dire qu'il n'est pas préférable de discuter avec le mouvement rebelle du M23, mais qu'il veut plutôt discuter avec M. Paul Kagame, parce que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est à lui, ça profite si le Congo est divisé ou bien si Goma est sous le contrôle du mouvement M23. Je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant
C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà. C'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement des élections et non pas en prenant des armes. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources
tant minéral que agricole. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Si on entend M. Paul Kagame répéter à chaque fois que le conflit qui se vit au Congo, précisément à l'est du pays, est un conflit entre Congolais et Congolais, il a raison de le dire. C'est parce que depuis des années et des années, disons même depuis 1996, ils ont infiltré l'institution congolaise, l'État congolais, l'armée congolaise, les services de renseignement congolais et ils occupent les plus grandes places. On a déjà publié une vidéo sur cette chaîne où on était en train de dire comment est-ce que le mouvement rebelle M23 a pu infiltrer l'armée congolaise. Dans cette vidéo, on nous raconte l'histoire de M. James Kabarebe et c'est à partir de là qu'on doit tous comprendre que l'armée congolaise a été infiltrée, précisément sous l'ère de M. Laurent Désiré Kabila. Après lui, il a été succédé par Joseph Kabila, son fils, mais quand on fait des recherches, on se rend compte que Joseph Kabila n'est pas le fils biologique de M. Laurent Désiré Kabila, mais plutôt, voilà, c'était le fils d'une femme qu'il a mariée et cette femme était des nationalités rwandaises. Quand on fouille aussi jusqu'au fond, on se rend compte que cette femme qui était des nationalités rwandaises est la petite sœur de M. James Kabarebe. Une fois pour vous dire que le Congo, l'armée congolaise et même la présidence congolaise, les institutions les plus importantes de ce pays ont été infiltrées depuis des années et la relève a été préparée. C'est-à-dire, M. Félix Tshisekedi est en train de travailler avec même les gens qui collaborent ou bien ordonnent les plans du mouvement rebelle M23. Ils sont là où se prennent les décisions au haut sommet de l'État congolais. Sur ce, mes frères et sœurs, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette décision de M. Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il faut négocier avec le mouvement rebelle M23 ou bien prendre ses précautions et partir en guerre contre le Rwanda et ses alliés? N'hésitez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire.